هذول اللي وراهم اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش Le 20 octobre 2011, dans la ville de Sirte, s'achève plus de 40 ans de règne d'un homme qui aura profondément marqué l'histoire de la Libye et du monde arabe, Mouammar Kadhafi. Révolutionnaire pour les uns, dictateur pour les autres, son parcours est celui d'un militaire devenu chef d'État, d'un idéologue panafricain et d'un dirigeant dont la fin fut aussi spectaculaire que brutale. Mouammar Kadhafi naît le 7 juin 1942 dans une famille bédouine pauvre près de Sirte, en Libye, alors sous occupation italienne. Il grandit dans un pays qui vient tout juste d'obtenir son indépendance en 1951 sous le règne du roi Idriss Ier. Très jeune, Kadhafi est influencé par le nationalisme arabe et par la figure du président égyptien Gamal Abdel Nasser. Il admire son discours anti-impérialiste et son ambition d'unir le monde arabe. Déterminé à changer le destin de son pays, il entre à l'académie militaire libyenne. Le 1er septembre 1969, à seulement 27 ans, Kadhafi mène un coup d'État sans effusion de sang contre le roi Idriss Ier. La monarchie est renversée, la République arabe libyenne est proclamée. Kadhafi devient rapidement le leader incontesté du pays. Il promet justice sociale, indépendance nationale et redistribution des richesses pétrolières. Il nationalise le pétrole et expulse les bases militaires américaines et britanniques. Grâce aux revenus pétroliers, la Libye développe son système de santé, d'éducation et ses infrastructures. En 1977, Kadhafi instaure un nouveau système politique qu'il appelle la Jamaïria ou État des masses. Il publie son célèbre livre vert dans lequel il expose sa troisième théorie universelle, un mélange de socialisme, d'islam et de nationalisme arabe. Selon lui, la démocratie représentative est une illusion. Le pouvoir doit appartenir directement au peuple. Officiellement, il n'est plus président, mais guide de la révolution. En réalité, il concentre l'essentiel du pouvoir. Dans les années 1980, la Libye est accusée de soutenir des mouvements révolutionnaires et des groupes armés à travers le monde. Les relations avec les États-Unis se dégradent fortement, notamment sous la présidence de Ronald Reagan. En 1986, les États-Unis bombardent Tripoli et Benghazi en représailles à des attentats attribués à la Libye. En 1988, l'attentat contre le vol Panam 103 au-dessus de Lockerbie en Écosse isole davantage le régime. La Libye est placée sous sanctions internationales pendant plusieurs années. Au début des années 2000, Kadhafi change de stratégie. Après les attentats du 11 septembre 2001, il condamne le terrorisme et cherche à se rapprocher de l'Occident. En 2003, il renonce officiellement à ses programmes d'armes de destruction massive. Les sanctions sont levées. Il est progressivement réintégré sur la scène internationale et reçoit même des dirigeants occidentaux en Libye. Mais à l'intérieur du pays, les libertés politiques restent limitées et toute opposition est sévèrement réprimée. En 2011, une vague de révolte traverse le monde arabe. Après la chute de Zine El Abidine Ben Ali en Tunisie et de Hosni Moubarak en Égypte, des manifestations éclatent en Libye. La contestation se transforme rapidement en guerre civile. L'OTAN intervient militairement sous mandat de l'ONU pour protéger les civils. Les forces rebelles progressent. Le 20 octobre 2011, Kadhafi est capturé près de Sirte par des combattants rebelles. Il est tué le jour même dans des circonstances chaotiques, filmées et diffusées dans le monde entier. L'héritage de Mouammar Kadhafi reste profondément divisé. Certains Libyens se souviennent d'une période de stabilité, d'éducation gratuite et d'un niveau de vie élevé grâce au pétrole. D'autres dénoncent un régime autoritaire marqué par la répression, l'absence de démocratie et les violations des droits humains. Depuis sa mort, la Libye connaît une instabilité politique persistante, marquée par des divisions internes et des conflits armés. Mouammar Kadhafi fut l'un des dirigeants les plus singuliers du XXe siècle. Visionnaire pour ses partisans, tyran pour ses opposants, il aura incarné à la fois l'espoir d'indépendance du monde arabe et les dérives d'un pouvoir concentré entre les mains d'un seul homme. Son histoire est celle d'une révolution devenue régime, d'un homme du désert devenu chef d'État et d'un destin intimement lié au bouleversement du Moyen-Orient moderne.